Allô, bonjour tout le monde, bonjour à tous les Européens, tous les Brésiliens, bonjour à tous. On est là aujourd'hui de nouveau pour faire encore une vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelque chose concernant les moscatums, les Dendrobium moscatum. En fait, c'est tous les Dendrobium. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer en tout cas un détail. Quand c'était dans ma maison, toutes mes dendrobiums étaient parfaitement bien. Ils donnaient des fleurs, il était parfait. Le substrat que j'ai employé dans la maison, c'était un substrat, un mélange de fine écorce avec sphagnum, perlite et un peu de mousse. Et ce substrat était parfait pour mes dendrobiums. Mais du moment que j'ai mis toutes les plantes ici, dans cette place, mes dendrobiums ne sèchent pas assez vite et ça commence à pourrir les racines. Tout le monde le sait qu'un dendrobium doit sécher vite. Un dendrobium, non, toutes les orchidées en général, elles doivent sécher vite le substrat avant que les racines commencent à pourrir. Donc, normalement, ici, elle prend beaucoup plus de temps pour sécher. Ce n'est pas la même chose qu'à l'intérieur. À l'intérieur, elle séchait très vite, je pouvais donner de nouveau l'eau et ça allait parfaitement. Mais ici, ça dure beaucoup trop longtemps, la racine était en train de pourrir. Pour cela, j'ai décidé de changer tout le substrat de mes dendrobiums. En fait, je vais faire ça doucement avec toutes mes plantes, suivant la nécessité de chaque plante. Et là, à ce moment-là, je vais changer le substrat de mon Dendrobium moscatum qui a beaucoup souffert. Comme vous pouvez voir, elle a perdu toutes les feuilles. Dans la maison, il était tout en feuilles, super merveilleux. Et là, il a perdu pratiquement toutes les feuilles. Reste que cela. Alors, j'ai décidé de changer le substrat et mettre le substrat que c'est les écorces, le simple écorce qu'on utilise pour toutes les phalaenopsis. Parce que là, ça garde moins de l'eau et le dendron va sécher beaucoup plus vite et ça va donner un autre résultat. Donc, je vais faire ça avec vous autres maintenant. Aujourd'hui, je vais faire ça avec vous autres. On va enlever, comme vous voyez là. J'avais déjà enlevé un peu le matériel, mais je vous montre, regarde la situation qui est les racines. Les racines sont vraiment en train de pourrir à cause de l'humidité. Bien sûr qu'elle donne de nouvelles pousses, la plante, parce que la plante, elle essaie encore de tenir le coup, mais ce n'est pas bon, la manière que les racines étaient très mauvaises. Donc, on va changer. J'ai ici les gros écorces, l'écorce que c'est les écorces qu'on emploie pour les phalaenopsis, comme tout le monde. Et on va faire ça ici ensemble. C'est la même méthode avec les autres. On met la moitié de substrat, un peu plus la moitié, pardon, comme ça. Je mets la plante dedans. Je vais rien couper dans la racine de dendrobium parce que j'ai l'impression qu'elle peut encore tenir le coup et revenir à un bon état après quelques temps. Donc, je vais bien couper. Ce n'est pas bon de couper, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de bon, mais elle peut encore se remettre. Pour cela, je ne vais pas couper, je vais tout simplement la rempoter. Et n'oublie pas, si vous le rempotez au dendrobium, toutes les orchidées en général, il ne faut jamais cacher la tête de la plante, en fait. Là où il sort le nouveau bulbe. Donc, parce que les nouvelles pousses qui viennent, elles doivent être bien à l'extérieur. Donc, on fait, toutes les racines doivent être à l'intérieur, mais pas la tête de la plante. Ça veut dire, ce morceau-là ne doit pas être à l'intérieur de la terre. Et voilà, c'est fait. J'ai rien coupé de la racine parce que j'ai vu qu'elle continue avec ses racines et qu'elle se redémarre à partir de ça. Pour cela, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas coupé, j'ai tout simplement enlevé le substrat et je l'ai remis là. Et on va voir. Normalement, maintenant avec ce substrat là, elle va rester beaucoup plus longtemps sec. Et là, elle va
se démarrer mieux. Donc, dans un mois le maximum, je vais vous montrer des photos et je vais vous montrer si elle est bien démarrée ou pas. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez compris exactement la raison pour laquelle je dois changer. C'est comme je vous avais bien expliqué. Chaque place a une autre humidité, une autre manière de sécher les plantes. Parce que c'est nécessaire que quand on vous donne de l'eau, cette eau, elle sèche plus vite pour que la plante puisse respirer. Elle doit boire de l'eau, mais elle doit aussi sécher le pied. Et si elle reste trop longtemps avec les racines dans l'eau, la manière de dire, le pied dans l'eau, elle mord. Pour cela, c'est ça que j'ai fait avec les miennes. C'est pour ça que je change. Je suis en train de changer doucement. J'ai changé déjà quelques cattleyas. Je dois encore faire des autres cattleyas. Mais le plus important pour l'instant, c'est vraiment mes dendrobiums qui sont en train de vraiment se faire. Il y a encore des autres dendrobiums ici que je dois le faire. Je vais vous montrer par exemple le formidable. Attends, 2 minutes, je vais mettre là. Comme vous voyez, le formidable, il y a encore des feuilles, il est bien, il a une nouvelle pousse, vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, une nouvelle pousse. Mais par contre, cette substrat reste toujours trop humide ici dans cette place. Alors, je vais être obligée de changer le formidable aussi et mettre un autre substrat. Donc, on va le faire maintenant avec vous autres. Voilà. Ça, c'était aussi un substrat qui gardait énormément d'humidité et c'était pas bon. Donc, voilà. On enlève. C'est un substrat bien, oui, c'est un très bon substrat. Mais pour à l'intérieur de la maison, mais pas pour ici. Ici, c'est vraiment pas du tout bien pour les plantes. Alors, je vais mettre un peu d'écorce que j'ai ici. Voilà. Et je vais ajouter avec cette écorce ici. Voilà. Je vais mettre la plante dedans. Et j'ajoute le restant de substrat. Donc, je mets avec le même substrat que j'ai fait pour le moscatum, je fais aussi pour le formidable. Donc, c'est l'écorce, le gros écorce, le même écorce qu'on emploie pour les autres Phalaenopsis, Cattleya, c'est le même substrat. Donc, voilà, il est déjà fait. J'espère qu'il va bien. Bien sûr qu'il va être bien. Voilà. C'est déjà fait. Vous pouvez voir, il continue la même chose. Le pied, il n'est pas bien, le pied de la plante, là où il sort la nouvelle pousse, n'est pas caché, parce que c'est pas bon de cacher. Et il est parfait. Et on verra bientôt, on va voir ensemble dans un mois, je vais vous montrer la photo de tous. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. J'espère que l'explication a été bien comprise pour que vous pouvez savoir toutes les plantes, toutes les places. Il faut suivre jour après jour, regarder chaque jour pour voir si le substrat est parfait pour la place où elle est. Et si par exemple elle est trop humide, si elle est trop sec, si la racine est bien ou pas bien. Et c'est ça que je fais tous les jours. Je surveille tous les jours. Chaque jour que je viens ici, 2 à 3 fois par jour, je surveille plante par plante. Et mes plantes ne sont pas tous ici encore. J'ai mis ici une certaine quantité et j'attends que, du moment que je suis sûre que l'ambiance est parfaite pour toutes les plantes, alors je vais amener tous ici. J'amène peu à peu pour d'abord me certifier que tout est parfait. Que la chaleur, la luminosité, la place, tout, l'humidité, tout doit être parfait pour qu'elle vive bien. Donc, j'espère que vous avez bien aimé, que vous avez bien compris, que vous laissez votre like, que vous partagez avec vos amis. Et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Ça va faire de bien, ça va aider le canal.
Dernièrement, j'avais fait la vidéo en portugais et encore une fois, je n'avais pas fait en français. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je ne fais pas en français, c'est parce que ce sont des choses que j'avais déjà dit dans des vidéos avant en français et pas en portugais. Donc là, vous pouvez, si vous pouvez regarder le vidéo en arrière, toutes les autres vidéos, vous allez voir que tout est là-dedans. D'accord? La prochaine fois, on va changer le substrat de 4 layers avec vous. Je vous laisse une très bonne soirée, un merveilleux week-end qui va suivre bientôt et un merveilleux congé, que demain, ça va être congé ici. À bientôt. Au revoir.